Votre déshumidificateur ne résout pas vraiment votre problème d'humidité. En gros, vous louez une sécheresse temporaire pour 60 $ chaque année en coût d'électricité, et dès que vous le débranchez, l'humidité revient immédiatement. Pendant ce temps, il y a quelque chose qui pousse derrière vos murs de placo-plâtre et qui envoie 4,6 millions d'Américains chez le médecin chaque année, et cette machine à 800 $ ne peut même pas y toucher. Cependant, il existe un composé de sel à 3 $ dans l'allée des produits de déneigement de n'importe quelle quincaillerie qui extrait l'humidité directement de l'air avec zéro électricité. Pas de prise, pas de compresseur, pas de pièce mobile. Il n'a même pas besoin d'être branché. L'industrie des produits de nettoyage a passé des décennies à s'assurer que vous ne passerez jamais dans l'allée des sprays anti-moisissure pour le trouver. Le composé est le chlorure de calcium. Il est étiqueté comme fondant à glace, coûte de 3 à 5 $ pour un sac de 10 livres et surpasse votre déshumidificateur par pure thermodynamique. Le même sel que vous jetez sur les allées en hiver est l'un des absorbants d'humidité passifs les plus puissants connus de la chimie. Aujourd'hui, nous allons décortiquer la physique exacte derrière son fonctionnement, les données de santé que l'industrie de la moisissure ne veut pas que vous voyiez, et pourquoi une industrie du nettoyage de plusieurs milliards de dollars a besoin que vous croyiez que l'humidité est un problème que seuls leurs produits peuvent résoudre. Le déficit de pression de vapeur est l'endroit où votre coûteux déshumidificateur commence à ressembler à une erreur très coûteuse. Votre déshumidificateur à compresseur de 800 $ fonctionne en refroidissant l'air en dessous de son point de rosée pour condenser l'humidité sur des serpentins froids. Ensuite, il réchauffe cet air et le rejette dans la pièce. Ce cycle consomme de 500 à 700 $ en continu. Le faire fonctionner 8 heures par jour coûte environ 60 $ par an en électricité seulement. Et dès que vous le débranchez, l'humidité remonte. Vous n'éliminez pas l'humidité de votre maison, vous louez une sécheresse temporaire à la compagnie d'électricité. Le chlorure de calcium fait quelque chose de fondamentalement différent. C'est un sel hygroscopique, ce qui signifie qu'il absorbe la vapeur d'eau directement de l'air ambiant par un processus appelé déliquescence. Le point de déliquescence est le niveau spécifique d'humidité relative auquel le sel commence à absorber l'humidité spontanément. Pour le chlorure de calcium, ce seuil se situe autour de 30% d'humidité relative à température ambiante. Cela signifie que dans n'importe quel espace au-dessus de 30% d'humidité, ce qui est pratiquement chaque sous-sol, salle de bain et vide sanitaire existant, le chlorure de calcium commence à absorber l'humidité automatiquement. Pas d'électricité, pas de compresseur, pas de pièces mobiles, pas de coûts énergétiques récurrents. Votre déshumidificateur combat l'humidité par la thermodynamique de la force brute en faisant circuler des centaines de watts à travers une boucle de refroidissement. Le chlorure de calcium utilise la chimie passive en laissant le différentiel de pression de vapeur entre l'air et la surface du sel faire le travail gratuitement. 1 kg de chlorure de calcium absorbe plusieurs fois son propre poids en eau. Il se dissout littéralement lui-même pendant qu'il travaille, passant d'un cristal solide à une saumure liquide à mesure qu'il extrait l'humidité de l'air qui l'entoure. Cette transition de phase de solide à liquide est entièrement entraînée par l'humidité ambiante. Aucun apport d'énergie externe n'est requis, et c'est là que la physique devient élégante. Le taux d'absorption ralentit naturellement à mesure que l'humidité locale tombe en dessous du point de déliquescence. Cela signifie que le chlorure de calcium s'autorégule. Il absorbe plus rapidement lorsque l'humidité est élevée, plus lentement lorsque l'humidité est faible, et s'arrête complètement lorsque l'air atteint l'équilibre. Aucun capteur électronique d'humidité ne peut égaler ce niveau de contrôle réactif pour 3 $. Votre déshumidificateur s'allume et s'éteint en fonction d'un capteur bon marché avec une marge d'erreur de 5 à 10%. Le chlorure de calcium répond à la pression de vapeur moléculaire réelle en temps réel, au niveau atomique gratuitement. Voici une autre façon de le voir. Votre déshumidificateur, c'est comme faire fonctionner un générateur à essence pour charger la batterie d'un téléphone portable. Cela fonctionne, mais la conversion d'énergie est absurdement inefficace pour la tâche. Le chlorure de calcium, c'est comme se brancher sur une prise de courant que la nature fournit gratuitement. Le différentiel de pression de vapeur entre l'air humide et la surface du cristal de sel est la force motrice. Les molécules d'eau dans l'air ont un potentiel chimique plus élevé que les molécules d'eau liées au chlorure de calcium,
Elle migre donc spontanément de l'air vers le sel. Ce n'est pas un truc. C'est la deuxième loi de la thermodynamique qui travaille en votre faveur pour 3 $. Pensez à ce que cela signifie pour votre sous-sol en ce moment. Votre déshumidificateur est branché et consomme 500 $, en chauffant votre maison avec de l'énergie résiduelle. Et dès que le courant est coupé, il s'arrête complètement. Un seau de sel à 3 $ continue de fonctionner pendant les pannes de courant, les tempêtes et les pannes de réseau. Il ne se soucie pas de savoir s'il y a de l'électricité. La physique fonctionne juste avec l'humidité. Mais contrôler l'humidité n'est que la moitié de la bataille. Il s'avère que la moisissure qui pousse déjà dans votre maison peut être éliminée avec 2 ingrédients de votre cuisine. La science derrière cela est plus ancienne que l'industrie des produits de nettoyage elle-même. L'attaque acide-base est la chimie centrale qui fait fonctionner tout le reste dans cette vidéo. Vous avez acheté des bombes aérosols à 30 $ pour tuer la moisissure. Ce dont vos murs ont vraiment besoin, c'est d'un assaut chimique en 2 étapes qui coûte moins de 3 $ au total. Le vinaigre blanc distillé contient entre 5 et 8% d'acide acétique. La recherche montre que l'acide acétique pénètre dans la moisissure jusqu'à la structure des ifs, le système de racines qui permet à la moisissure de s'ancrer et de repousser sur les surfaces. Il modifie l'environnement de pH dont les champignons ont besoin pour survivre. Des études ont montré que le vinaigre est efficace contre les espèces courantes de moisissure, y compris le pénicillium, bien que l'efficacité varie selon les différentes espèces. Une bouteille de vinaigre blanc coûte moins de 2 $. Maintenant, ajoutez le deuxième ingrédient. Bicarbonate de soude. Son niveau de pH se situe entre 8 et 9 sur l'échelle alcaline. La plupart des espèces de moisissure ne survivent que dans des environnements inférieurs à pH 7, c'est-à-dire dans la plage légèrement acide qu'elles préfèrent. Le bicarbonate de soude crée des conditions chimiquement hostiles à la croissance fongique. Il tue la moisissure active et laisse un résidu alcalin protecteur qui rend difficile sa repousse pendant des semaines après son application. Une boîte de bicarbonate de soude coûte environ 1 $. Ensemble, nous parlons de moins de 3 $ pour un système complet de traitement de la moisissure en 2 étapes. Votre quincaillerie vend des sprays de marque contre la moisissure pour entre 15 et 40 $ qui font moins que ces 2 articles de garde-manger combinés. La combinaison est l'endroit où la chimie devient dévastatrice. Le vinaigre tue les colonies de moisissure actives par une attaque acide directe sur les parois cellulaires. Le bicarbonate de soude neutralise simultanément la chimie de la surface, empêchant les spores survivantes de trouver des conditions pour germer. Utilisés ensemble, ils attaquent le même problème sous 2 angles chimiques complètement différents. Vous vous dites probablement que si c'est si simple, pourquoi personne ne le vend comme ça? En réalité, c'est précisément le point. On ne peut pas breveter le vinaigre. On ne peut pas marquer le bicarbonate de soude. On ne peut pas créer un modèle d'abonnement autour de 2 ingrédients que tout le monde possède déjà. Une solution qui coûte 3 $ et qui fonctionne à partir de votre garde-manger est la seule chose qu'une industrie, des produits de nettoyage de plusieurs milliards de dollars, ne peut pas se permettre de reconnaître. C'est le paradoxe du garde-manger. Le traitement le plus efficace contre la moisissure dans votre maison se trouve déjà dans votre cuisine. Et la seule raison pour laquelle vous ne le savez pas, c'est que personne ne peut gagner d'argent en vous le disant. Une question rapide pour vous. Quel pourcentage de tous les cas d'asthme aux États-Unis sont directement liés à l'humidité et à l'exposition à la moisissure à la maison? Est-ce l'option A, 5%, option B, 12%, option C, 21% ou option D, 35%? Prenez 10 secondes pour répondre au questionnaire ci-dessous. Si vous avez répondu C, 21%, vous citez l'une des études sur la qualité de l'air intérieur les plus importantes jamais publiées. Moudary et Fisk ont publié leurs conclusions dans la revue Indoor Air en 2007. Ils ont estimé que 4,6 millions des 21,8 millions de cas d'asthme signalés aux États-Unis sont directement attribuables à l'humidité et à l'exposition à la moisissure à la maison. Le coût annuel de ces cas s'élève à 3,5 milliards de dollars, tant les centres pour le contrôle et la prévention des maladies que l'Organisation mondiale de la santé confirment le lien entre la moisissure intérieure et les maladies respiratoires. Maintenant, vous comprenez la chimie et les données de santé. Le vinaigre tue la colonie. Le bicarbonate de soude empoisonne le terrain dans lequel elle a poussé. Et le chlorure de calcium garantit que les conditions d'humidité ne reviendront jamais.
3 couches de défense pour 3 $. Mais voici ce qui relie tout cela. L'industrie qui vous vend des produits pour éliminer la moisissure n'a aucun intérêt à résoudre le problème d'humidité qui crée la moisissure en premier lieu. Parce que lorsque la moisissure continue de revenir, vous continuez d'acheter leurs bouteilles. La bouteille à 1 milliard de dollars est la réalité du marché. Au moins 45 millions de bâtiments aux États-Unis ont actuellement des niveaux insalubres de moisissure, selon les recherches de l'Agence de protection de l'environnement et du laboratoire national Lawrence Berkeley. Ce n'est pas un petit problème. C'est presque une structure sur 3 dans le pays qui cultive quelque chose qui cause des maladies respiratoires. Le marché mondial des inhibiteurs de moisissure est évalué à 1,42 milliard de dollars en 2025, selon les études de marché de SNS Insider. Il devrait atteindre 2,2 milliards de dollars d'ici 2033. Des entreprises comme Clorox, Procter & Gamble, Reckitt Benckiser et SC Johnson vendent des produits contre la moisissure et les champignons. Chacun de ces produits coûte entre 8 et 40 $ la bouteille. Aucun d'eux ne surpasse le vinaigre et le bicarbonate de soude sur les surfaces domestiques non poreuses, standard lors de tests indépendants. L'ensemble du modèle commercial repose sur une hypothèse. Vous devrez acheter une autre bouteille. Chaque aérosol, chaque flacon pulvérisateur, chaque revêtement résistant à la moisissure est conçu autour de l'idée que la moisissure est un abonnement récurrent, pas un problème soluble. Mais la physique dit le contraire. Si vous contrôlez l'humidité en dessous de 50%, la moisissure ne peut pas se développer. Point final. Les Centres pour le contrôle des maladies disent exactement cela sur leur propre site web. Maintenez l'humidité à un niveau ne dépassant pas 50% tout au long de la journée. Un déshumidificateur à 800 $ fait cela en brûlant de l'électricité. 3 $ de chlorure de calcium font la même chose passivement. L'industrie du nettoyage ne vend pas de contrôle de l'humidité. Elle vend le nettoyage après que les dommages sont déjà faits. C'est la différence entre un remède et un traitement récurrent, et il vaut 1,4 milliard de dollars par an de s'assurer que vous ne vous en rendrez jamais compte. Chaque fois que vous vaporisez de l'eau de Javel sur la moisissure et qu'elle revient 2 semaines plus tard, ce n'est pas un défaut du produit. C'est le produit qui fonctionne exactement comme il a été conçu. L'eau de Javel tue la moisissure superficielle, mais ne pénètre pas jusqu'aux racines dans les matériaux poreux. Elle s'évapore en laissant de l'humidité, ce qui alimente le prochain cycle de croissance. Vous vaporisez, la moisissure meurt, elle revient. Vous vaporisez à nouveau. Ce n'est pas de l'élimination de la moisissure. C'est un service d'abonnement avec un embout pulvérisateur. Heure d'un questionnaire. Quel est le point de déliquescence du chlorure de calcium à température ambiante? Est-ce l'option A, 10% d'humidité relative? Option B, 30% d'humidité relative? Option C, 50% d'humidité relative? Ou option D, 70% d'humidité relative? Prenez 10 secondes pour répondre au questionnaire ci-dessous. Si vous avez répondu B, 30% d'humidité relative, vous comprenez maintenant pourquoi le chlorure de calcium fonctionne dans pratiquement tous les espaces intérieurs de la planète. Toute pièce au-dessus de 30% d'humidité active l'absorption spontanée d'humidité. Cela couvre chaque sous-sol, vide sanitaire, salle de bain et zone de stockage existant. Le protocole d'humidité passive est l'endroit où vous cessez de payer mensuellement pour un problème que la physique résout pour 3 $. Allez dans n'importe quelle quincaillerie et achetez un sac de chlorure de calcium pour faire fondre la glace. Un sac de 10 livres coûte de 3 à 5 $. Prenez un seau en plastique et percez des trous de 1 canard de pouce dans le fond. Placez ce seau à l'intérieur d'un récipient plus grand. Un seau de 5 gallons ou un récipient de stockage en plastique fera l'affaire. Remplissez le seau perforé de granulés de chlorure de calcium. Placez l'ensemble dans n'importe quel espace humide, votre sous-sol, votre vide sanitaire, votre salle de bain, votre placard ou votre zone de stockage. Le chlorure de calcium absorbe l'humidité de l'air. La saumure liquide résultante s'égoutte à travers les trous dans le récipient de collecte en dessous. Un seul ensemble extrait une humidité significative d'un sous-sol humide avec zéro électricité. Lorsque les granulés sont complètement dissous, jetez la saumure collectée, remplissez-la avec des granulés frais et répétez. Coût d'exploitation total. Environ 50 cents par recharge contre 60 $ par an en électricité pour votre déshumidificateur à compresseur. Pour mettre cela en perspective, un sac de 10 livres de chlorure de calcium de la quincaillerie
fournit le même contrôle de l'humidité qu'environ 4 mois de fonctionnement d'un déshumidificateur électrique. Cela représente 3 dollars contre 20 dollars en électricité. Et le chlorure de calcium fonctionne pendant les pannes de courant, dans les cabanes isolées du réseau, dans les remises de stockage sans prise et dans tout espace où tirer une rallonge n'est pas pratique. Pour la moisissure active que vous pouvez voir en ce moment, prenez votre vinaigre blanc. Ne le diluez pas. Vaporisez complètement la surface moisie et laissez agir pendant 1 heure complète. Pendant cette heure, l'acide acétique pénètre dans la structure de la moisissure et décompose la paroi cellulaire. Après 1 heure, frottez avec une brosse à poils durs jusqu'à ce que ce soit propre. Rincez à l'eau tiède et séchez complètement. Ensuite, mélangez 1,4 de cuillère à café de bicarbonate de soude dans une tasse d'eau. Vaporisez la même surface avec la solution de bicarbonate de soude. Laissez sécher sans rincer. Laissez le résidu en place. Ce résidu alcalin modifie suffisamment le pH de la surface pour rendre la croissance difficile pendant des semaines. Un traitement, moins de 3 dollars. Pas de fumée, pas de résidus toxiques. Sans danger pour les enfants, les animaux de compagnie et toutes les surfaces qu'ils touchent. Votre sous-sol, votre salle de bain, votre tente, votre camping-car, votre remise. La même solution fonctionne partout où la moisissure trouve de l'humidité. Pour la prévention, placez votre ensemble de chlorure de calcium dans la même pièce de façon permanente. Le contrôle passif de l'humidité empêche la formation de conditions favorables à la moisissure. Vous ne nettoyez plus la moisissure. Vous éliminez la physique qui permet à la moisissure d'exister. C'est la différence entre combattre un symptôme et éliminer la cause. Et cela coûte moins cher qu'une seule bouteille du spray qu'ils veulent que vous continuiez d'acheter chaque mois. Achetez du chlorure de calcium pour faire fondre la glace dans n'importe quelle quincaillerie. N'achetez pas les versions sophistiquées de marques d'absorbants d'humidité pour des humidificateurs, car il s'agit du même composé avec une majoration de prix de 5 fois. La physique ne ment jamais. La même thermodynamique qui contrôle l'humidité contrôle également la réfrigération. Et l'industrie a enterré les deux solutions pour la même raison exacte. Il existe une poudre à 7 dollars qui remplace votre unité de climatisation à 3000 dollars en utilisant simplement la physique de l'évaporation et zéro électricité. Le lien entre l'humidité et la réfrigération est la clé de tout. C'est exactement ce que couvre la prochaine vidéo. Si cette analyse a changé votre façon de voir l'humidité dans votre maison et les produits dans votre garde-manger, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous découvrons la science et l'histoire que les industries de plusieurs milliards de dollars ont tenté de cacher. Reprenons nos maisons et notre santé. Le prochain trésor caché de connaissances sera révélé très bientôt.